Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi ça va un peu maussade, comme vous pouvez le voir, c'est qu'une simple review et pas une live reaction de S-Dance 0, parce que j'ai eu la brillante idée de débrancher mon micro et de ne pas avoir pensé à le rebrancher, ou bien ça venait d'un problème de mon logiciel qui n'a pas capté le micro. Donc je suis obligé de vous faire qu'une simple review pour ce chapitre 29 de S-Dance 0, je m'en excuse, c'est un petit problème technique, mais ne vous inquiétez pas, j'ai gardé des petits passages pour faire, pour vous montrer quand même des images du chapitre, faut pas que vous ayez quand même une vidéo simple blabla où vous me regardez parler. J'ai quand même gardé la vidéo pour vous montrer des passages par-ci par-là que je vais parler par rapport au chapitre. Donc tout d'abord, ce chapitre qui commence par notre petite Rebecca et notre petite Omura qui se retrouvent dans le bain, dans le bain d'Éden comme l'appelle Rebecca, où on voit clairement que Rebecca est en train d'apprendre, je sais pas si si c'est très pertinent, est en train d'apprendre l'Ether Alors est-ce que plus tard elle aura un pouvoir, c'est ce que j'avais pu vous dire dans la live reaction, est-ce qu'elle atteindra un niveau de puissance ou est-ce qu'elle aura un certain pouvoir plus tard. Elle voudrait un éther qui lui permettrait, vu qu'elle utilise des flingues, de tirer et de toucher sa cible à n'importe quel moment. Voilà, un éther qui lui permet de tirer après, de tirer vraiment avec précision. Voilà, et puis Nomura qui a voulu la combattre dans le bain, sauf que ça faisait un petit peu ridicule. Voilà. Donc ensuite on reprend tranquillement avec l'histoire du fait qu'ils recherchent, Valkyrie et Hermite, bien sûr, et qui vont donc partir sur Iron Hills, qui est donc la planète sur laquelle tout du moins Sister aurait des pistes. Ils cherchent bien sûr tout d'abord à retourner sur Blue Garden, sauf que c'est un bon gros bordel, et l'ami de Lucy lui dit non non, retourne pas sur Blue Garden, c'est un gros bordel, les journalistes ils vont complètement t'assaillir. On voit notamment Kochipo et on voit aussi Copa derrière. On voit qu'ils parlent un petit peu d'elle, etc. Qui lui font de la pub entre guillemets pour lui dire merci, tu nous as sauvés et tout. Cette meuf, elle est vraiment géniale. Voilà, allez voir sa chaîne Neko Chanel et tout ça. C'est vraiment très bien parce que ça permet de mettre Rebecca en avant et puis le fait que de grandes on va dire nécotubeuses, de grandes bécubeuses plutôt, pardon, la mettent en avant, ça la met en confiance, etc. C'est vraiment très sympatoche de voir ça, même si pour l'instant ils peuvent pas retourner du coup sur Blue Garden. Ensuite, donc, Sister leur dit j'ai une petite piste, pourquoi pas aller sur Iron Hills. Et on nous apprend qu'il y a, alors je les ai pas tous retenus parce qu'il y en a beaucoup, mais on découvre les dieux du cosmos, tout du moins les dieux qui protègent Cosmos Sakura. J'ai vraiment plus leur nom en tête, mais voilà, on peut voir notamment un plan dans lequel l'Eden Zero est tout petit par rapport à ces gigantesques statues. Il y en a donc 12. Voilà. Après, je sais pas si c'est censé représenter quelque chose, le fait qu'il y en ait 12. Il me semble que c'est les 12 dieux nordiques ou un truc dans le genre. J'ai pas la référence en tête là. Mais il y a forcément une référence, le fait qu'il soit 12, pas qu'il soit 9, pas qu'il soit 7, pas qu'il soit 4. Mais bien le fait qu'il soit 12, je pense que c'est une référence. Je n'ai pas remarqué de caméo en particulier dans le chapitre, donc c'est tout. Et la petite surprise en fin de chapitre, qui est apparue comme par magie, Sister d'ailleurs ne s'y attendait pas du tout, elle pensait avoir des pistes, mais elle s'attendait pas du tout à ce que ça se passe de cette manière. Armit est apparu sur l'une des statues sur Iron Hills. Le chapitre s'était terminé là-dessus. C'était vraiment super court. Oui, j'ai pas grand chose à dire par rapport à le chapitre. Grosso merdo, où il y a un petit passage où, entre guillemets, Omura a eu le droit au méga massage de la mort, de la torture, etc. Mais voilà, ça c'est juste un petit supplément. En soi, le chapitre il se lit très rapidement. Le fait qu'ils peuvent pas retourner sur Blue Garden, le fait qu'ils doivent aller rechercher Valkyrie et Hermite, etc. Mais le chapitre en soi il est très rapide à lire. C'est pour ça d'ailleurs que cette review va pas être très courte. Enfin, va être très courte, parce que ce chapitre, il n'y a pas grand chose à dire en soi, même si la fin est très perturbatrice. Il retrouve Armit, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va s'enfuir? Ce qui reste quand même le plus plausible. Vu la tête qu'elle fait, ça doit faire quand même des années qu'elle est là, sans bouger, peut-être.
Il doit y avoir quelque chose qui tourne pas rond. Et puis dans le précédent chapitre, en plus, on avait eu l'apparition du grand méchant, hein, le méchant de l'arc, Drakenjo, hein, qui fait partie des six généraux démoniaques, enfin les six généraux galactiques démoniaques. Le fait que c'était lui qui avait foutu le bordel sur Gils, etc. Puis on avait eu l'espèce de patrouille spatiale intergalactique là, voilà, je me rappelle plus exactement de son nom avec son capitaine qui a une tête de Jelal. Voilà, vous voyez de qui je veux parler, hein. J'ai plus son nom exactement en tête, mais voilà, il s'est passé pas mal de trucs. Est-ce que Arbit va s'enfuir? Qu'est-ce qui va se passer quoi? La Dance Zero est en train de se rapprocher de plus en plus d'elle et puis c'était vraiment tellement inattendu, mais surtout le fait que, on s'en doutait tous, hein, et d'ailleurs monsieur Geoff me l'a dit aussi, hein, coucou si tu passes par ici, le fait que Valkyrie serait la dernière, hein, ça semblait tout à fait logique que Valkyrie soit la dernière. Ils avaient pu revenir aussi avec entre Witch et Sister, ils avaient pu revenir sur le fait qu'elle était restée sur les Dance Zero pendant tout ce temps, que c'était Erzi Crimson qui avait protégé les Dance Zero pendant tout ce temps, en attendant l'arrivée de Shiki, hein, tout du moins c'est la mission que lui avait été confiée par Ziggy. Elle était d'ailleurs très proche de Ziggy, ça on le savait déjà, hein, qu'Erzi était proche de Ziggy. Qu'elle lui avait confié la charge de protéger les Dance Zero jusqu'à l'apparition de Shiki. Elle était au courant que Shiki viendrait récupérer les Dance Zero un jour ou l'autre. Voilà, d'avoir protégé le vaisseau pendant tout ce temps, puis la réunification de plus en plus des membres de l'équipage, des étoiles brillantes, etc. Le fait que Omura et Weiss fassent partie maintenant intégrante de l'équipe, pour le moment tout du moins pour Omura. Après, est-ce qu'elle restera définitivement dans l'équipe? D'ailleurs, c'est le cas aussi pour Weiss, qui a eu un petit passage très drôle où il dit, où il nous donne enfin, même si je sais pas si c'est la véritable raison pour laquelle il a demandé à Omura de le suivre, etc. La condition pour que Omura puisse rejoindre les Dance Zero, etc. c'est de s'habiller en bunny girl. C'était une petite scène très drôle, mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu grand chose à dire en plus sur ce chapitre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La review va pas être très très longue, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite review. Vous aurez eu des images du chapitre que j'avais enregistré moi avec ma tête, etc. Sauf qu'il n'y a pas de son. Je suis désolé. Je suis désolé, et j'avais pu le dire en fin de live reaction. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live reaction. Enfin, je pense qu'il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que je pars au ski, les amis, la semaine prochaine. Donc je ne serai pas chez moi pendant toute une semaine. Donc il est probable que je ne puisse pas faire de live reaction lorsque je serai là-bas, hein, parce que je pars avec mon lycée en plus, donc on sera en voyage scolaire. Donc il est fort probable que je ne puisse pas, et tout du moins que je n'ai pas le temps de tourner de live reaction la semaine prochaine, mercredi. Si j'ai du temps pendant mon temps libre, peut-être entre deux je me calerai et je vous ferai une petite live reaction, mais c'est pas dit. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite review, et on se retrouve probablement, et j'espère, la semaine prochaine pour le chapitre 30 d'Eden Zero qui s'annonce très sympatoche. A la semaine prochaine tout le monde, ciao, bye.